frères et sœurs, nous sommes dans le premier temps de ce séminaire. Je vais faire l'introduction ce soir et dès demain, le prophète va commencer à intervenir à 10 heures et on va apporter le message concomitamment et on commence à se comprendre et puis à travailler ensemble. Gloire à Dieu. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Et c'est un séminaire de Pentecôte. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la Pentecôte, c'est la fête donc juive qui célèbre le moment où le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur la terre et pour rester pour toujours. Alléluia. Et la Pentecôte existait avant la Pentecôte, bien sûr. Mais ce que nous retenons en tant que chrétiens, en tant que les enfants qui ont vécu la période apostolique et après, nous croyons et nous savons que Dieu a visité la terre par le Saint-Esprit. En fait, vous savez, c'est très simple comme démonstration. De tout temps, Dieu voulait être proche de l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, c'était pour un besoin spécifique. Il y avait un ange qui était proche de lui, qui l'adorait. Et cet ange-là s'est rebellé un jour. Et il ne reconnaissait plus Dieu comme Dieu. Il voulait devenir lui-même Dieu. Et il a été précipité. Il y a eu une guerre dans le ciel. Et la Bible dit que Satan et ses anges ont été précipités sur la terre. Écoutez très bien. Quand ils ont été précipités, c'est sûr que Dieu n'a pas permis qu'ils détruisent la terre. Dieu n'a pas permis qu'ils tuent tout le monde. Mais ce qui est arrivé est pire que ça. Parce que l'homme que Dieu a créé, qu'il aimait, Adam et Ève les premiers, il est venu les corrompre. Et ils sont tombés dans le péché. La Bible dit que Adam a péché. Ève a été séduite et Adam a péché. Parce que pour Ève, c'est sûr qu'elle était dans une forme de séduction. Mais Adam a commis le péché en connaissance de cause. Et c'est pourquoi Adam, c'est lui qui a péché. Et à cause de cela, vous savez, le péché est transmissible et Adam a transmis à toute la génération qui venait de sa descendance le péché. Et la Bible dit qu'avant que l'homme tombe, chaque soir, Dieu se présentait et il venait communier avec Adam et Ève. Il venait partager comme un père partage avec ses enfants. Il y avait une telle communion, une telle atmosphère que Adam et Ève n'ont jamais connu la maladie. La présence de Dieu était là. Ils ne connaissaient pas la dépression. Il n'y avait pas de crise familiale. On n'a jamais entendu que Adam et Ève se sont chicanés. Pourquoi? La présence de Dieu était là. La gloire de Dieu était là. À telle enseigne qu'ils étaient même nus, mais ils ne savaient pas. Ils ne se sont jamais interrogés. Parce que la gloire de Dieu servait de couverture, servait de manteau pour les garder même nus. Vous savez, je ne sais pas quelle température il faisait, je ne savais pas quel climat, mais ils étaient nus. La présence de Dieu servait comme un manteau pour les couvrir. Et c'est ce manteau que nous voulons découvrir, le manteau prophétique. Il y a un manteau d'une réalité surnaturelle. Lorsque ce manteau vient sur vous, vous êtes protégé, invisible, sous la protection de Dieu. Il y a un manteau. Frères et sœurs, la réalité est que, regardez le manteau naturel. Quand vous portez un manteau en hiver, vous êtes protégé des aléas climatiques. Vous êtes protégé. Vous avez il y a la chaleur qui vient.
il y a une chaleur spirituelle qui vient aussi avec le manteau spirituel. Et c'est ce que nous allons voir. Et vous savez, 2020, 2030, c'était proclamé notre décennie de la gloire de Dieu. Et Dieu va agir puissamment pour amener sa gloire sur la terre. Et 2025, c'est une année charnière, c'est une année focale. Et pourquoi? Parce que nous sommes au milieu. Et tous les grands événements qui se sont déroulés dans le monde, quand vous regardez la Bible, chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de grand, il se manifeste par l'onction prophétique. Il y a un esprit prophétique qui est répandu. Regardez tous les réveils qu'il y a eu. Il y a d'abord eu cet esprit prophétique qui a été relâché. Et lorsque l'esprit prophétique est relâché, Dieu utilise les personnes ointes pour accomplir des œuvres miraculeuses, des choses extraordinaires. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Et c'est ce qu'il va faire. Et il va le faire au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, Seigneur, tu le feras. Et nous croyons que nous sommes à l'aube d'une saison nouvelle. Une saison nouvelle pour cette église, pour toutes les églises du Québec et du Canada. Nous croyons une saison nouvelle pour ta famille, pour ton église et ton ministère au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un lien entre le manteau prophétique et l'onction de la délivrance. C'est pourquoi nous les avons mis ensemble. Vous savez, quand Dieu donne l'onction, quand il donne le manteau vient avec une liberté. Et cette liberté qui est dans la personne qui a reçu le manteau donne le pouvoir surnaturel de libérer les autres et d'apporter la délivrance. Frères et sœurs, il y a une onction de délivrance ce soir. Une onction prophétique qui est là. Une onction puissante qui est là. Et nous allons comprendre. Nous allons aller dans la parole de Dieu pour comprendre. Ce soir, je vais juste introduire avec l'onction de délivrance. Le but et l'objectif de ce séminaire, c'est équiper les héros et les héroïnes que vous êtes du manteau prophétique et de l'onction de délivrance. Afin que par cette onction, on puisse ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer un chemin au Seigneur et un peuple bien disposé. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Regardons rapidement, qu'est-ce que le manteau prophétique? Je crois que c'est le prophète Ézéchiel qui devrait apporter ce message. Moi, j'aurais aimé plus parler du manteau de la délivrance. Chacun connaît son domaine. Hein? Vous savez, c'est important. Mais je vais m'essayer. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Qu'est-ce que le manteau prophétique, frères et sœurs? C'est important, le manteau prophétique. 2 Rois 2, 14. Regardons. 2 Rois, ouvre ta Bible avec moi. Et nous allons regarder ce que c'est que l'onction prophétique. Et il est écrit, Élisée prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Parole du Seigneur. Amen. Nous regardons ici une scène. Et vous connaissez l'histoire quand Élie avait fait descendre le feu sur l'offrande. Les prophètes de Baal ont été exterminés. Mais la fureur de Jézabel a fait fuir Élie. Et Dieu lui a dit, oui, tu as fait la moitié, une partie de ta vie du ministère. Mais ce n'est pas fini pour toi. J'ai un autre moment pour toi. Et le Seigneur a ordonné à Élie d'aller oindre
Élisée pour être prophète à sa place, d'aller oindre un roi, d'aller faire ceci. Il lui a donné des instructions claires. Et quand il est parti, nous allons le voir tantôt, il a trouvé Élisée qui était en train de labourer. Et quand il a vu ce jeune homme, il a vu que c'est lui. Il a jeté son manteau sur Élisée. Élisée a vite compris qu'il y avait une mission sur sa vie. Et il a accepté immédiatement la mission. Et lorsque il a progressé en servant Élie fidèlement, il a passé par toutes les écoles des prophètes. Et il a été qualifié. Il a été à Gilgal. Et donc, ceux qui veulent vraiment cet enseignement, c'est demain qu'on va vous le donner. Il a été donc à Jéricho, au Jourdain, au-delà du Jourdain. Et là maintenant, le manteau d'Élie est tombé du ciel. Quel manteau? Le manteau prophétique. C'était un manteau réel, physique. Mais ce n'était pas un fétiche. Ce n'était pas la magie. Ce n'était pas un manteau bizarre. C'est un véritable manteau, mais à cause du fait que l'Esprit de Dieu est sur Élie, le manteau même est oint. Il y a une puissance dans le manteau. Et c'est pourquoi, quand Pierre, Paul, quand ils étaient sur la terre, ils avaient tellement le manteau que même les mouchoirs qu'ils touchaient étaient oints. Et quand d'autres personnes le prenaient et touchaient des malades, les malades étaient guéris. L'onction est là. Et ce manteau-là représente justement l'onction prophétique. Une onction vraiment qui donne à toutes les personnes qui ont ce manteau prophétique de pouvoir prophétiser d'abord, parler de la part de Dieu. Et le manteau prophétique, pour ceux qui prennent, c'est une expression consacrée pour désigner l'onction qui est sur simplement le prophète ou la prophétesse. L'onction désigne la présence et la puissance de Dieu qui repose sur un homme ou une femme consacré. Le Saint-Esprit est celui qui produit la puissance dans ce manteau. Si vous prenez n'importe quel manteau, ça ne se produira pas. Mais la personne qui porte ce manteau prophétique, ce n'est pas un manteau physique, c'est un manteau spirituel. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de se promener avec un manteau d'Élie. On va acheter un manteau, je ne sais pas, et puis maintenant commencer à mettre les manteaux sur les gens. Je vois souvent dans des églises des choses bizarres qu'on fait. Moi, je pense que c'est juste la superstition. On n'a pas besoin de ça. Je suis parti dans une église, on dit, ah, il faut se couvrir de ça parce que c'est des vêtements qui ont été produits en Israël et nous, on les utilise pour nous couvrir. Et donc, il y a l'onction dedans. Je dis, ça là, ça ressemble à du fétichisme. Écoutez, non, je donne la vérité, on n'a pas besoin de ça. Quand le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute, il n'y avait pas des manteaux comme ça qu'on utilisait. Le Saint-Esprit est autonome. Il est libre. Il est illimité. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Ton habillement ne l'intéresse pas. C'est ton cœur qui l'intéresse. Et quand il vient dans un cœur pur, dans un cœur consacré, il peut ouvrir, il peut te donner la capacité de prophétiser, la capacité de faire des miracles. C'est ton cœur qui intéresse Dieu. Alléluia. C'est important. Parce que dans les derniers temps, il faut aussi prêcher pour dire la vérité. Et certaines personnes tolèrent et laissent faire ces choses-là. On n'en a pas besoin. On a besoin seulement du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu, la puissance de Dieu qui venait sur une personne, survenait généralement lorsque on consacre cette personne et qu'on verse de l'huile d'onction sur la personne. D'où manteau prophétique. Et l'onction prophétique aussi. On va utiliser les deux mots, c'est interchangeable. Et le prophète consacré par l'onction reçoit de Dieu la capacité surnaturelle d'entendre Dieu. Il y a des gens qui disent, ah, moi je ne l'entends pas. Onction prophétique. Manteau prophétique.
recherche. Et la capacité d'entendre et de transmettre la parole de Dieu. De recevoir de façon surnaturelle les visions, les songes, les révélations concernant des individus, des directives pour les rois, pour les dirigeants, etc. L'onction nous donne une capacité de faire des choses extraordinaires, des miracles, et même de commander aux éléments de la nature. Et ces choses vont se faire. Guérir les malades, délivrer, une onction puissante. Mon frère, ma soeur, après avoir décrit tout cela, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne voudrait pas cette onction ici? Alléluia. Tout le monde en voudrait, n'est-ce pas? Tout le monde en voudra, n'est-ce pas? J'ai une bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, l'onction, non seulement Dieu a promis, c'est gratuit. Le manteau prophétique, c'est pour tout le monde. Alléluia. Et je vais le démontrer ce soir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que non, il y a une catégorie de personnes qui doivent être, donc, qui doivent recevoir le manteau prophétique. Vous savez, ok, je vais rapidement. Il y a 3 dimensions dans l'onction, dans la prophétie. La première dimension, c'est l'esprit prophétique. La deuxième dimension, c'est le don prophétique. Et la troisième dimension, c'est le ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est le summum. C'est-à-dire que la personne non seulement a le premier degré d'onction, le premier degré prophétique, c'est-à-dire l'esprit prophétique vient sur une assemblée. Mettons, tout le monde est là. Lorsque l'esprit prophétique tombe sur l'assemblée, il peut prendre n'importe qui pour prophétiser. Tout le monde va prophétiser. Prophétiser. Mais après, il ne peut plus prophétiser. C'est fini, c'est une onction limitée. Le don prophétique. Lorsque une personne a les dons de prophétie, alors cette personne est dans le deuxième niveau. Et ce niveau-là est très intéressant parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Vous pouvez garder votre don toute votre vie. Et le Seigneur dit, recherchez les dons, les meilleurs. Et il dit à l'apôtre Paul, je te conseille de dire au peuple de rechercher surtout les dons de prophétie. Et lorsque vous êtes dans cette dimension, alors non seulement vous entendez Dieu, vous êtes capable de transmettre donc les prophéties, de prophétiser au peuple de Dieu, mais aussi vous pouvez avoir les visions, les songes et tout ce qui s'accompagne. Mais il y a un dernier niveau qui est le ministère prophétique. Et le ministère prophétique, ça ce sont des dons d'hommes et de femmes. Dieu a dit qu'il choisit un homme et il lui transmet, premièrement, l'esprit prophétique, les dons prophétiques, mais cette personne fait ministère, c'est-à-dire qu'il sert Dieu dans le ministère prophétique comme le prophète Ézéchiel. Vous comprenez? Ça, c'est une dimension. Et je vais dire que le troisième niveau, le ministère prophétique, ce n'est pas pour tout le monde. Mais le premier niveau, l'esprit prophétique, les dons de prophétie, c'est pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. L'onction vient toujours avec une mission divine. Dieu ne donne pas son manteau pour rien. C'est pourquoi certains ne reçoivent pas le manteau. Parce que eux autres, ils veulent recevoir le manteau, mais juste pour le fun. On va savoir aussi que moi aussi, je peux prophétiser. Ça, c'est les mauvaises façons de demander. Pourquoi c'est ma voisine seulement qui prophétise? Seigneur Jésus, donne-moi aussi le don de prophétie. Erreur. Non. L'onction vient avec une mission. Le Seigneur nous donne le manteau avec une mission. Regardez le cas de notre Seigneur Jésus-Christ dans Luc 4, 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous voyez, l'onction vient avec une mission.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit le Seigneur Jésus, parce qu'il m'a oint pour, premièrement, apporter une bonne nouvelle aux pauvres, deuxièmement, envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ah, vous voyez le lien maintenant avec l'onction de délivrance. Qu'est-ce qu'il dit? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. L'onction, le manteau prophétique, c'est un revêtement surnaturel, premièrement, qui vient avec un appel. Deuxièmement, ça vient avec une vision. Troisièmement, ça vient avec une mission. Et quatrièmement, ça vient avec les dons pour réaliser la mission pour laquelle le Seigneur vous a donné le manteau. Et cinquièmement, ça vient avec une autorité prophétique pour réaliser les choses impossibles humainement. Alléluia. Et ce soir, tu recevras au nom de Jésus une onction spéciale au nom de Jésus. Un manteau prophétique au nom de Jésus pour une mission du Seigneur avec vision, avec les dons et l'autorité au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et dans le cas de Jean-Baptiste, le manteau que Jean-Baptiste portait était le même manteau, le même type de manteau que Élie portait. C'est le même esprit, la même mission. Et la Bible dit que cette dimension de l'esprit qui reposait sur Jean-Baptiste amenait les conversions. Les gens se repentaient, ils venaient se faire baptiser, ils confessaient leurs péchés. Et je prie au nom de Jésus que le manteau qui permet que la vie des hommes et des femmes change vienne maintenant sur toi au nom de Jésus. L'onction qui permet que les enfants rebelles reviennent à leur père tombe sur toi au nom de Jésus. Souvent, nous avons des situations où c'est très difficile, très compliqué. Il faut l'intervention de personnes ointes pour débloquer la situation. Pour débloquer. Et vous savez comment le Seigneur agit? Oh, j'aime le Seigneur. Quand il a appelé Jean-Baptiste, il est venu, il a commencé. Et lui-même, quand on lui a posé la question, est-ce que tu es Élie? Il dit non, je ne suis pas Élie. Mais il était Élie. Parce que lui-même, il ne savait pas. Il travaillait sous cette onction. Il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ dise, le Élie qui doit venir là, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Et les gens disent, ah oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Vous savez, souvent, Dieu va utiliser des personnes que souvent on ne pense même pas. La Bible dit que le Seigneur utilise souvent les choses viles, les choses folles, les choses que les gens ne considèrent pas pour glorifier son nom. Et tu es la personne indiquée pour avoir l'onction prophétique. Ne te déconsidère pas. Tu es qualifié. Parce que le Seigneur, il ne regarde pas à ta taille, à ta couleur, à ta capacité. Lui, ce qu'il regarde, c'est ton cœur. Si ton cœur est disposé, alors tu peux le recevoir. Et nous savons que le Seigneur est fidèle pour le faire. Au nom de Jésus. Alléluia. Élie portait un manteau, signe de l'Esprit de Dieu qui reposait sur lui. Ce manteau-là est réel. Et ce soir, si tu crois, le Seigneur va faire tomber un manteau spirituel sur ta vie. Parce qu'il est le Dieu, le seul qui peut le faire. Et nous savons qu'il va le faire. Et vous savez, ce qui m'a frappé quand je préparais ce message, c'est quand je suis arrivé au moment où Élie vient et trouve Élisée en train de travailler. Et là, je ne sais pas comment il a fait, il ne l'a même pas salué. Bonjour, bonsoir, non. Il l'a trouvé, il a jeté le manteau sur lui et il est reparti. Il repart. Élisée a vite compris
quelque chose se passait dans le surnaturel. Il a compris que cet homme-là qui vient jeter un manteau sur lui, ce n'est pas un manteau normal. Et ce n'est pas un fou. Et il a laissé tout ce qu'il faisait, ses bœufs et ses choses, et il a commencé à courir. La Bible dit qu'il a couru derrière Élie. Et quand il est arrivé à Élie, Élie regarde. Il dit, ok, j'ai compris. Je vais te suivre. Mais permets-moi d'aller d'abord dire au revoir à ma parenté. Élie dit, non, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Et il est resté. Et il est parti. Mais Élie lui dit, souviens-toi de ce que je t'ai fait. N'oublie pas qu'il y a un appel sur ta vie. N'oublie pas qu'il y a un manteau qui est venu sur toi. N'oublie pas. Souviens-toi. Alléluia, que le Seigneur te donne le souvenir au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui va se faire ce soir sur ta vie. N'oublie pas. N'oublie pas. Mets cette date-là dans ton agenda. Écris-le dans tes annales. Le Seigneur va faire quelque chose de spécial au nom de Jésus. Et quand Élisée est parti dire au revoir à sa famille, il est revenu pour voir Élie. Vous savez, j'aime cette partie parce que, premièrement, Élisée n'a pas refusé l'appel. Il n'a pas refusé l'onction. Il n'a même pas contesté. Ah, pourquoi moi, je n'aime même pas prophétiser. Moi, je n'aime pas ces arts. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus capricieux. Les chrétiens capricieux. Ah non, pasteur, ça c'est pas moi. Ah non, 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 va voir une autre personne. Ah non, ça c'est... Non, non, non. Ah. Nous sommes trop capricieux. C'est pourquoi Dieu a de la peine à trouver des personnes dont le cœur est entièrement à lui pour opérer, pour travailler. Il faut que nos cœurs reviennent au Seigneur. Et c'est le but justement du manteau prophétique. Ramener les cœurs à la repentance. Ramener les cœurs des enfants vers leur père, des pères vers leurs enfants, afin que le Seigneur puisse trouver. Parce que sans cela, il n'y aura pas de réveil. Nous parlons de réveil. Il n'y a pas de réveil sans l'esprit prophétique qui arrive. Et l'esprit prophétique, quand l'esprit est relâché, c'est en ce moment-là que les gens prennent conscience de leur situation justement de pécheurs. De leur situation qui ne sont pas dans la bonne voie. Et là, ils se repentent, ils reviennent au Seigneur. Que le Seigneur amène une puissante onction, une grâce et un manteau spécial sur cette assemblée au nom de Jésus. Nous prions pour un manteau prophétique, un manteau réel sur le Canada au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et ce que j'ai remarqué, c'est que Dieu, il ne choisit pas des paresseux. Il ne choisit pas les paresseux pour le servir. Il a trouvé Élisée en train de travailler. C'est au milieu de son travail qu'il a été appelé. Il y a des gens, je voudrais simplement, ça c'est une parole prophétique par exemple, c'est pour toi. Il y a des gens qui attendent d'aller à la retraite pour servir le Seigneur. Quand tu seras à la retraite, ça veut dire que le gouvernement n'a même pas besoin de toi, c'est ça non? C'est pourquoi on te met à la retraite, non? Dieu n'a pas aussi besoin de toi. Vous riez, non? C'est une prophétie. C'est une révélation. Et il y a des gens qui sont dans ça. Quand je serai à la retraite, je vais travailler pour le Seigneur. Quand tu seras à la retraite, continue d'être à la retraite. Dieu n'a pas besoin de toi. Écoutez, Dieu prend quelqu'un au milieu de son travail et l'emploie et l'utilise. Parce qu'il sait que ce n'est pas un paresseux. Le paresseux ne peut pas impacter le royaume de Dieu. Naturellement, ceux qui impactent le royaume de Dieu, c'est ceux qui, dans le séculier, travaillaient déjà, qui ont déjà
l'amour du travail. Et quand ils sont maintenant dans le domaine spirituel, ils travaillent également. Parce que le domaine spirituel, ce n'est pas le chômage. Ce n'est pas le chômage. Tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois intercéder. Moi, je suis venu du Burkina Faso. Je ne sais pas ce mois, le mois de mai, là, combien de fois j'ai jeûné, mais peut-être la moitié des jours. On a jeûné au Burkina. Quand on est arrivé ici, on avait un programme à Québec. On a jeûné, enchaîné par 10 jours de jeûne et de prière. Mon frère. Et avant, quand je dis 10 jours, vous jeûnez, moi, je ne jeûne pas 10 jours. Je jeûne au moins 5 jours plus. Pourquoi? Non seulement avant, mais aussi après. Ce n'est pas du repos. Tu te lèves à 3 heures du matin, le Seigneur dit intercède pour cette personne. Il y a des gens, quand je le regarde, mon cœur pleure. J'ai intercédé, prié. Mais je dis Seigneur, qu'est-ce que je fais? Mais tu dois continuer de prier. Ce n'est pas du repos. Être pasteur, mon frère, ce n'est pas... mon frère. Être évangéliste, être apôtre, je parle de véritables apôtres là, je parle vraiment de tu n'es pas du repos. C'est du travail. Et le Seigneur veut susciter des hommes et des femmes travailleuses. Oui, par l'Esprit Saint. Mon frère, sers le Seigneur pendant que tu as la force. Au nom de Jésus. Alors, et je vais aller rapidement. Regardez l'onction pour tous. Tous peuvent recevoir l'onction. Alors, écris cela, deuxième point. Tous peuvent recevoir le manteau prophétique. Tous peuvent recevoir le manteau prophétique. Alléluia. Et nous prenons Nombre 11, 26. Nombre 11, 26. Nous allons le démontrer. Alléluia. Et il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés au camp et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui dit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Dans ce passage, nous voyons l'onction prophétique qui est distribuée. Et Moïse était fatigué, fatigué du labeur, fatigué du travail. Et il a crié à Dieu. Dieu lui dit, mets 70 personnes, des anciens à part, et va dans la salle de rencontre, va sous la tente du témoignage. Et là, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je mettrai sur ces 70, de sorte qu'ils pourront t'aider. Moïse a obéi, gloire à Dieu. Il est parti et il a fait ça. Il a convoqué. Mais pour une raison inconnue, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a 2 qui ne se sont pas présentés. Mais ils étaient inscrits, ils étaient élus. Et là, l'onction, les 70 qui étaient là, les autres qui étaient là, ils ont commencé à prophétiser. Lorsque Moïse les a rencontrés, ils ont commencé à prophétiser, prophétiser, prophétiser. Mais quelqu'un va me demander, 70 personnes qui prophétisent, ils disent quoi? Alléluia. Ça doit être certainement toute la journée. Hein. Mettons qu'ils devaient prophétiser l'un après l'autre. Et chacun devait prendre 10 minutes. Alléluia. Frères et sœurs, ils ont prophétisé. Mais, curieusement, et sans attendre, de manière souveraine, les 2 personnes qui n'étaient pas sous la tente, eux aussi, ils ont reçu l'onction. Et ils ont commencé à prophétiser. Mais regardez la différence, c'est que les 70 qui étaient sous la tente, leur prophétie s'est arrêtée à un moment donné.
Elle dit qu'il n'y avait plus d'inspiration. Ça, c'est l'esprit prophétique. À un moment donné, ça s'arrête. Et lorsque eux autres se sont arrêtés, les deux personnes qui n'étaient pas dans le groupe, eux, ils continuaient de prophétiser. Ça ne s'arrêtait pas. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, ça ne s'arrêtera pas. Quand ça va commencer, ça ne s'arrêtera plus. Ça ne s'arrêtera plus. Alléluia. Mon frère. Et ils ont commencé à prophétiser. Pourquoi? Parce que non seulement il y avait l'esprit prophétique, mais il y avait le don prophétique qui était sur eux. Ils ont commencé à prophétiser, à prophétiser. Et quand les autres ont fini, Moïse lui-même, il ne prophétisait même plus. Et finalement, il y a quelqu'un qui s'avance et dit, il y a deux là, ils sont en train de prophétiser. Et puis eux autres, ils n'arrêtent pas. Josué, très zélé, il dit, Moïse, empêche-les. Moïse dit, non, pas question. Puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes. Et c'est une prière que Moïse a faite. Il dit, puisse le Seigneur les remplir de l'esprit prophétique, du manteau prophétique. Et cette prière de Moïse a été exaucée dans le livre de Joël 2, verset 28. La parole de Dieu dit, il y a une promesse qui a accompagné cela. Il dit, dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes hommes auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oh, alléluia, Seigneur. Fais que cet esprit-là vienne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, fais répandre ton esprit. Le manteau prophétique qui va faire changer la situation des hommes et des femmes au nom de Jésus. L'onction avec profusion. Et j'aime Dieu. Vous voyez, si les deux étaient aussi sous la tente, ils allaient arrêter de prophétiser, oui ou non. Mais la souveraineté de Dieu est partie visiter ces personnes-là pour montrer que Dieu, les dons, ça ne dépend pas d'un homme. Ça ne dépendait pas de Moïse. Moïse n'avait rien à voir dedans. Ce qui était important, c'est le fait qu'ils étaient élus. Écoutez, la Bible dit qu'ils étaient inscrits. Pourquoi l'Esprit est venu sur eux? Parce qu'ils étaient inscrits. Ça veut dire qu'ils étaient élus. Et ce soir, le Seigneur ne regarde pas autre chose. J'ai dit premièrement, il regarde ton cœur. Deuxièmement, il regarde si tu es inscrit. Si tu es élu. Si tu es disposé. Ce soir, le Seigneur veut voir si tu es inscrit. Si tu es sur la liste, même si tu n'es pas là, même si tu es sur Internet, l'onction prophétique vient sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Et j'ai la bonne nouvelle. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Dans le livre de ceux qui doivent recevoir le manteau prophétique. Ton nom est inscrit au nom de Jésus. Et ce soir, puisque tu es inscrit, le Seigneur va diriger sa main vers toi, son manteau vers toi, pour que tu reçoives grâce sur grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous savons que ces deux hommes-là, je vais juste parler d'eux un peu seulement, parce que ce sont des personnes sur lesquelles il y a très très peu de messages qui sont prêchés là-dessus. Et vous savez, le manteau prophétique de Eldad et de Médad, c'est tout d'abord leur identité qui les qualifie. Eldad veut dire aimer de Dieu, ou Dieu a aimé. Vous comprenez? Eldad, ça représente les serviteurs de Dieu aimés et bénis. Et tu es serviteur de Dieu aimé et béni ce soir. Et comme tu es aimé et béni de Dieu, il te donne le manteau prophétique. Parce qu'il t'aime. Et tu es aimé de lui. Médad signifie bien-aimé de Dieu.
Pour que l'onction prophétique vienne sur toi, il faut avoir ces qualités-là. Élisée était qualifié parce qu'il était un bien-aimé de Dieu. Daniel, quand l'ange Gabriel est venu, il dit, ça fait 21 jours que l'ange maléfique m'a empêché de venir. Mais maintenant je viens parce que tu es un bien-aimé de Dieu. Dieu ne va pas mettre son manteau prophétique sur ses ennemis. Quand même, c'est la moindre des choses. Ou bien tu aimes Dieu à peu près. L'amour de Dieu doit être tellement profond. Tu dois l'aimer, tu dois l'aimer, tu dois l'aimer. Au point de haïr le monde, au point de haïr le péché, au point de haïr toutes choses. Et lorsque Dieu voit que ton cœur l'aime, alors il te donne le manteau. Tu es un bien-aimé de Dieu. Tu t'appelles Eldad, tu t'appelles Médad. Et Dieu aime cela. Le manteau prophétique de Eldad et de Médad, c'est une onction spéciale du Saint-Esprit accordée aux bien-aimés de Dieu. Avec les caractéristiques suivantes, je les décris très rapidement. Une onction authentique, sans manipulation. S'ils étaient proches du propitiatoire, on va dire, ah, c'est parce qu'il y a eu quand même l'intervention de Moïse. Il n'y a eu aucune intervention. Tu recevras l'onction sans intervention au nom de Jésus. Pas de manipulation. Une onction authentique, déversée sur ceux qu'il aime. Et ceux qui aiment Dieu. J'aime ça. Et pour recevoir le manteau prophétique, cela ne dépend pas de la distance entre la personne et le transmetteur physique. Non, cela dépend seulement de l'élection. Si tu es éligible, le manteau viendra sur toi au nom de Jésus. L'esprit n'est pas limité. Ils ont reçu un esprit illimité. Ils ont prophétisé, ça ne finissait pas. Et leur prophétie était au présent. C'était pas comme, ok, hier j'ai eu une vision. Non. Sur place, il prophétisait. L'esprit de prophétie a cessé de tomber sur les anciens, mais sur eux, ça continuait. Ils étaient appelés prophètes parce que l'esprit de prophétie était sur eux. Et ils étaient des hommes humbles. Ils ne se sont pas plaints. Ah non, pourquoi on ne nous a pas appelés au propitiatoire? Pourquoi? La Bible ne dit pas la raison. Mais Dieu voulait faire ça pour nous montrer que l'onction ne dépend pas de nous. C'est lui, sa souveraineté. Donc ce soir-là, sache que ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de la souveraineté de Dieu. Si le Seigneur trouve bon de te oindre, il le fera au nom de Jésus. Une humilité, vraiment, je ne sais pas comment dire ça. Ces deux hommes-là, tellement humbles. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Il ne va pas donner son manteau à quelqu'un qui va être un fanfaron. Il va donner le manteau à quelqu'un qui va être humble, assez humble pour savoir que c'est par grâce qu'il a reçu. Et ce qui est reçu par grâce, on donne par grâce. Alléluia. Alléluia. Pour terminer, mon frère, ma soeur, nous savons que c'est important d'avoir le manteau prophétique. Et demain, nous allons continuer sur cela. L'importance de recevoir le manteau prophétique. Ça nous sécurise. Ça sécurise l'Église. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura la séduction des faux prophètes, des fausses doctrines. Il faut l'esprit prophétique pour discerner cela. Parce que le manteau prophétique va venir avec le discernement, avec la puissance de la foi, le surnaturel. Et lorsque le véritable manteau est là, tous ceux qui voudraient manipuler le manteau ne pourront pas. Parce que le manteau sera tellement chaud qu'il y a des gens qui ne pourront pas supporter la présence glorieuse de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une onction d'amusement. Ce n'est pas une onction de spectacle.
Nous ne sommes pas là pour le spectacle. Nous sommes là pour une démonstration de puissance, une démonstration de force, de surnaturel, de l'illimité. Parce que notre Dieu est un Dieu surnaturel. Mon frère, ma soeur, c'est important. Et celui qui porte le manteau prophétique, dans 1 Corinthiens 14, 3, il dit celui qui prophétise, au contraire, il parle aux hommes, il parle aux femmes. Celui qui prophétise, il parle. Celui qui prophétise, parle. C'est naturel, non? C'est ça. Et il parle aux hommes et aux femmes. Il a la capacité surnaturelle de parler aux hommes et aux femmes de la part de Dieu. Et dans 2 Pierre 1, verset 21, il dit, ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. N'est-ce pas beau de pouvoir avoir cette capacité de recevoir des paroles de Dieu et de les communiquer? C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux, c'est tellement beau. Le manteau prophétique, de pouvoir parler aux hommes et aux femmes. Et souvent, c'est ce que toi-même tu as reçu, tu ne comprends même pas la portée. Il y a une chose que tu reçois, tu ne sais même pas. Et récemment, je donne ce témoignage et j'ai découvert un jeune homme. Ce jeune homme-là, vous pouvez aller sur Internet, vous allez le voir, il s'appelle Joss Weka. Un musicien qui fait vraiment fureur en Afrique et le Seigneur bientôt dans le monde. Il a dit qu'on s'est rencontrés juste une seule fois et on s'est rencontrés à Tikare. Et ce jeune homme-là, il a dit que j'ai prophétisé sur lui. Et j'ai dit que je voyais un micro entre ses mains. Et que ce micro-là, il est appelé pour être un chantre de renommée internationale. Il va impacter des nations. Il va aller dans plusieurs pays du monde pour prêcher l'évangile et pour chanter à la gloire de Dieu. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Moi-même, j'avais oublié. Je ne me rappelais même pas. C'est lui qui se souvient. Et il m'a envoyé les vidéos. Il m'a envoyé. Il dit, je cherchais à te contacter. Je cherchais à te voir pour te dire que ce que tu as prophétisé, c'est accompli. Et maintenant, je vais dans les pays, je vais partout dans les continents pour chanter et pour glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. La prophétie, quand elle tarde, attends-la. Le Seigneur a dit quelque chose sur ta vie, attends. Je suis étonné de ce que le Seigneur fait au travers de la parole prophétique. Il y a une autre personne, un diacre, qui est actuellement au Burkina aussi. Il dit que quand je présentais son enfant, j'ai prophétisé sur l'enfant. J'ai dit que c'est un enfant qui sera dans le domaine militaire. Il va graduer jusqu'à dans les échelons supérieurs. J'avais oublié. J'ai prophétisé. Aujourd'hui, c'est une fille. Elle est capitaine de l'armée. Alléluia. Frères et sœurs, c'est la vérité. C'est gratifiant de savoir que Dieu parle et que vous savez que ce Dieu-là ne ment pas. Et que vous-même, vous dites, ok, Seigneur, malgré ma faiblesse, tu as accompli la prophétie. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Mon frère et ma soeur, nous allons prier pour terminer. Mais je voulais dire que c'est important d'avoir le manteau prophétique. Parce que ce manteau-là nous donne la capacité de faire l'œuvre de Dieu. La prophétie, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est son manteau à lui.
Quand le Seigneur Jésus-Christ partait, il disait quoi? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voici la mission du Saint-Esprit sur la terre. Oindre des hommes et des femmes par l'esprit prophétique. Donner les dons de prophétie à des hommes et à des femmes afin qu'ils puissent communiquer ce que le Seigneur Jésus-Christ veut pour son peuple. Le prophète sur qui repose le manteau va recevoir la pensée de Dieu par la révélation. Et ces révélations peuvent concerner des questions complexes pour l'Église. Souvent, on est là dans des comités de leaders, on pense, on réfléchit, on fait les choses. Mais on a besoin que le Seigneur vienne avec un souffle nouveau pour dire, cette chose-là, c'est comme ça qu'il faut faire. Voici la direction, voici le chemin, marchez-y et vous aurez le succès. Alléluia, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Dans ta vie, c'est la même chose. Tu as besoin de la direction de Dieu. Tu ne peux, quand la Bible dit, et c'est Paul qui le dit, quand nous étions païens, idolâtres, on marchait sur le conseil du monde. On avait nos charlatans, nos marabouts. Chacun avait ses horoscopes, ses affaires. Et on était conduits par les choses de ce monde. Mais ces choses-là sont fausses. Et maintenant que nous sommes dans le réel, en Jésus-Christ de Nazareth, par la foi, Dieu ne veut pas que nous marchions dans les ténèbres. C'est pourquoi il vient nous éclairer. Il vient avec un manteau qui permet que nous puissions être dirigés par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dit quoi? Il était premièrement, quand Jean-Baptiste l'a baptisé dans l'eau, quand il est sorti, le Saint-Esprit a témoigné qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu. Première attestation. Deuxièmement, il a été rempli, donc baptisé dans l'eau, baptisé du Saint-Esprit. Première étape, témoignage. Deuxième étape, il a été donc baptisé du Saint-Esprit. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là, à l'intérieur, c'est ça. Mais plus tard, le Saint-Esprit qu'il a même baptisé est revenu pour le remplir. Remplir. Et après, le Saint-Esprit est venu pour le revêtir de la puissance. Il y a des étapes. Et nous devons franchir ces étapes. Ce soir, nous allons nous lever. Le Saint-Esprit est là. Nous allons le chanter. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. On va le prendre avec le groupe musical. Vous allez nous donner le bon tempo, la bonne note. C'est un La. Ok, prenez avec La. Alléluia. Merci Seigneur. Ce soir, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est là. Tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus. Les peines. Le manteau prophétique vient pour nous donner l'assurance que le Père nous aime. D'un amour éternel. Tu es là, tu es venu même malade. Mais à cause de la présence de Dieu, le Seigneur te touche. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand
Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Élève ta voix, glorifie le Saint-Esprit qui est là. Élève ta voix, dis Saint-Esprit de Dieu. Merci d'être là, merci d'être en ce lieu. Merci de faire changer les choses. Merci pour le manteau prophétique. Dis au Seigneur merci. Élève ta voix, prie avec moi. Prie, 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 prie. Merci Saint-Esprit de Dieu. Esprit d'amour et de paix. Esprit de gloire. Esprit qui donne le manteau prophétique. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu nous visites ce soir. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Merci Saint-Esprit. Gloire à ton nom Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Te donne un plein salut et sur le monde entier le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau, nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Reçois. Il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, te donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Ressemble. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit
grand consolateur, le grand consolateur, qui remplit tous les cœurs, l'esprit de vérité, nous mène en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. L'Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, alléluia, alléluia, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. De tous les rachetés, chante leur liberté, il a tout accompli, voyez trembler l'enfer dans tout l'univers. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Il est là, il est là. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Pairia sokoroboni maya sanda ile morista yabakonte rimana saidi sekera. Ola shabara sin in morisaida kera basokoro ushira babarandis kera santo roboishke. Paira sante limona saida. Seigneur, commence à toucher ton peuple. Commence à visiter, Seigneur, le manteau de gloire, le manteau prophétique. Alléluia. Oh, le Shabbat de Kendera Bayada Sor. Peiria Santo Roborishke. Alléluia. Avant de partir, tu vas prier avec moi, Seigneur Jésus. Merci ce soir pour le manteau prophétique, pour la connaissance qui me libère de l'ignorance. Seigneur, merci parce que je suis Eldad, je suis Médad et ton esprit est pour moi, pour ma descendance, pour mon église, pour ma famille, pour ma nation. Et je te remercie parce que ce soir, j'ai reçu de toi. Merci de commencer à m'agiter, à travailler avec moi. Cette nuit, je veux commencer à recevoir les premières révélations, les premières visions, les songes venant de toi. Seigneur, fais-le. S'il te plaît, guéris-moi, transforme ma vie, change ma vie. Je reçois cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia.